Atelier de validation de la stratégie nationale de gestion des risques des pesticides et hydrocarbures aromatiques polycycliques, ceci dans la filière poisson ainsi que dans d'autres filières identifiées comme prioritaires. Cet atelier vise à analyser les impacts de l'utilisation des pesticides sur la qualité des ressources halieutiques et à établir une approche intégrée pour leur gestion. L'élaboration de cette stratégie est importante pour assurer la sécurité alimentaire et la durabilité des écosystèmes aquatiques en tenant compte des défis environnementaux et des exigences réglementaires actuelles. Cet atelier se tient du 16 au 17 janvier 2025 à Bamako. Cet atelier, c'est le couronnement d'un long processus qui a démarré il y a 4 ans. Chaque année, on fait un peu. Nous avions des suspicions de présence d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et l'utilisation des pesticides également lors du conditionnement du poisson qui commençait à être une suspicion de toxicité et source donc de maladies éventuelles. Et quand de telles informations arrivent, il faut pouvoir les cerner de près, analyser sa pertinence pour que les dispositions idoines puissent être prises. Pour aborder le problème, une évaluation exhaustive des risques tout au long de la chaîne de valeur du secteur de la pêche s'impose. Cela inclut l'analyse des différentes étapes de production, de transformation et de distribution des produits de la mer afin d'identifier les points de contamination potentiels. Une attention particulière devra être apportée à l'utilisation des pesticides agricoles à proximité des zones de pêche, aux méthodes de transformation du poisson ainsi qu'aux pratiques de stockage et de transport. Donc, en tant que FAO, donc d'abord, il faut rappeler que ce projet est axé donc sur l'amélioration de la qualité sanitaire du poisson fumé au Mali, qui est un produit qui fait, si vous voulez, partie des habitudes alimentaires des populations. Et ce produit qui affiche des niveaux de contamination en résidus de pesticides et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques peut s'avérer très dangereux pour la santé. La FAO est engagée pour aider à améliorer la qualité sanitaire des aliments, à protéger mieux la santé des populations à travers les aliments. Donc, il va de soi que ce projet était très important et est très important pour la FAO. Et rappelez également que ce projet est mis en œuvre avec l'appui financier du Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce, c'est-à-dire le STDF, qui se trouve au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Ce projet, soutenu par la FAO, vise également à renforcer les capacités des acteurs de la filière en promouvant l'adoption des normes et des codes d'usage du Codex Alimentarius. Ces normes, qui sont reconnues internationalement, fournissent des directives pour garantir la sécurité alimentaire et améliorer la qualité des produits. En intégrant ces standards dans la réglementation nationale et en sensibilisant les producteurs et les transformateurs, le Mali pourra mieux maîtriser les risques sanitaires associés à la consommation du poisson fumé. Nous avons identifié des modèles de fumage du poisson qui peuvent prévenir et éviter même ces contaminations et donc ces toxicités. Et aujourd'hui, avec l'appui de la FAO, nous avons mis à point un four modèle, Sagoumania, en Bambara Sagouma, qui est en train d'être diffusé dans les bassins de production. Nous avons déjà 12 bassins qui ont reçu des spécimens qui sont en train d'être utilisés à cette fin-là. Et il nous revient maintenant d'informer et de sensibiliser les transformateurs, les producteurs de poissons tout court pour que ces dispositions soient amplement partagées et que des convictions profondes puissent être trouvées dans l'utilisation des pesticides qui ne sont pas également comestibles. En intégrant les bonnes pratiques, le Mali améliorera
la sécurité alimentaire globale, renforcera sa position sur le marché régional et favorisera la santé des consommateurs. Que ce produit soit de qualité acceptable, qui n'entraîne pas et ne nuise pas à la santé des populations. Donc, voilà ce qui a entraîné donc, la mise en œuvre donc, de ce projet qui a été mis en place au Mali depuis 3 années avec l'accompagnement technique de la FAO, pour dire que la FAO est à la base donc, de toutes les activités qui viennent de ce projet-là. Et que la FAO supervise et dirige les activités avec la collaboration des parties prenantes nationales. Ce projet représente une démarche proactive pour résoudre un problème de sécurité alimentaire tout en soutenant le développement durable de la filière poisson. Il est donc impérieux que les parties prenantes collaborent étroitement pour mettre en œuvre ces solutions et garantir ainsi un avenir sain et prospère pour toutes les communautés impliquées.